Ciao à tutti, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle transmission de nouveaux messages guidés. Un message très important aujourd'hui pour le collectif. Avant tout, ne prends que ce qui résonne pour toi et en toi comme d'habitude. Ce message aujourd'hui, je pense, va toucher énormément d'âmes. Si tu pleures, si ça bouge, si c'est inconfortable, si la colère remonte, si de la tristesse remonte, laisse faire. Le message que je vais vous transmettre aujourd'hui est en lien avec la maltraitance des enfants. Nous sommes actuellement dans une société qui a toujours maltraité l'enfant, hein, bien évidemment, hein, ça existe depuis la nuit des temps, mais qui aujourd'hui, je pense on dépasse vraiment des, 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 des limites, euh, des limites toxiques, voire très perverses, liées à l'enfance, liées à l'énergie infantile, liées à ce que j'appellerais, nous, nos joyaux, nos diamants. L'enfant, c'est la pureté, c'est l'innocence. Jusqu'à l'âge de 7 ans, l'enfant a une énergie de lumière. Il est complètement dans la pureté. Et souvent, l'enfant est détourné de sa propre lumière parce que ses parents, sa généalogie, ses éducateurs lui transmettent leur souffrance, leur dysfonctionnement, leur toxicité. La transmission d'aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un monde où l'enfant est de plus en plus maltraité. Maltraité aussi bien par des abus physiques, émotionnels, énergétiques, sexuels, que par des abus de surconsommation. La nourriture, les écrans, euh, le matérialisme, ils sont totalement détournés de leur pureté initiale, de leur lumière, de leur force et de ce qu'ils apportent à notre monde actuellement. Et ce n'est pas un hasard. Pour moi, il y a trois grands maîtres, les animaux, la nature et les enfants. Et je ressens vraiment quelque chose d'injuste. Je vais même exprimer de la colère parce que nous touchons actuellement à ces trois énergies divines. Nous maltraitons la nature qui nous nourrit, nous maltraitons les animaux qui sont là pour nous montrer ce qu'est l'amour inconditionnel, et nous maltraitons nos enfants de manière consciente et inconsciente, qui sont l'énergie la plus pure qui existe en ce monde. Plus nous maltraitons nos enfants, plus nous maltraitons l'enfance, l'énergie de l'enfance, de la pureté dans notre collectif, plus nous sommes en train de détruire notre monde et de nous autodétruire. Et le message est le suivant. Ce que nous créons à l'extérieur, ce qui se passe actuellement avec la pédophilie, avec les apprentissages inversés liés à nos enfants, avec des détournements de cette énergie infantile qui est très précieuse pour nous, pour le collectif, avec l'anesthésie que nous proposons à nos enfants à travers le sucre, à travers les écrans, à travers un manque de conscience, un manque d'apprentissage des vraies valeurs de la vie. Eh bien, tout ce que nous créons aujourd'hui dans la matière est juste un miroir de la manière dont nous traitons notre enfant intérieur. Le message d'aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas changer le monde en quelques jours, en quelques mois, en quelques semaines. Par contre, nous créons à l'extérieur ce que nous vibrons. Nous ne pouvons pas pointer du doigt ce qui se passe à l'extérieur sans observer la manière dont nous traitons notre enfant intérieur. Nous avons, pour beaucoup, été maltraités dans l'enfance. Et quand je parle de maltraitance, je ne parle pas d'une maltraitance forcément perverse, mais d'une maltraitance reliée à la souffrance de nos parents, de nos grands-parents, de notre transgénérationnel. Et si nous ne coupons pas ce cycle de souffrance, si nous n'arrêtons pas ce schéma toxique en lien avec notre enfant intérieur, nous allons continuer de manière inconsciente à le transmettre à nos enfants. Le message d'aujourd'hui, c'est de prendre soin, si tu veux contribuer à changer ce qui se passe dans le monde en lien avec les abus liés aux enfants, à l'enfance, à cette pureté, c'est de commencer par soi.
c'est de commencer par soi en se disant que l'extérieur n'est qu'un miroir de notre intériorité. C'est de te reconnecter à cet enfant à l'intérieur de toi qui pleure, qui hurle, qui a honte, qui se sent coupable. On t'a peut-être mis dans une prison, on t'a peut-être maltraité, on a peut-être été injuste avec toi lorsque tu étais enfant, on t'a peut-être même abusé. Malheureusement, tu as continué à faire durer ce cycle de manière très inconsciente. Observe comment tu te traites au niveau de ton corps, de ton énergie, de ton mental, de ton émotionnel. Observe quelles sont tes croyances à ton encontre, comment tu t'adresses à toi, à ce petit être à l'intérieur de toi. Observe comment tu te nourris, comment tu relationnes, comment tu te laisses piétiner, empiéter, comment tu ne respectes pas tes limites, comment tu laisses les autres te manquer de respect. Sois honnête. Ce passage va être inconfortable et peut-être douloureux. Néanmoins, en te reconnectant à cet enfant à l'intérieur de toi, en le laissant enfin libérer sa parole, sa voix, en le laissant hurler, en le laissant pleurer, en le laissant te dire et te montrer comment tu le maltraites, et en acceptant tout ce qui va remonter au niveau émotionnel, en choisissant de le transmuter, en choisissant de prendre cet enfant dans tes bras et de ne plus le rejeter, de ne plus le brider, de ne plus l'enfermer, de ne plus le faire taire, tu vas pouvoir non seulement te libérer d'un poids énorme lié à ton enfance et lié à ton transgénérationnel, libérer tout ce qui a été de l'ordre de la maltraitance et de l'abus dans ton histoire généalogique, mais tu vas surtout pouvoir libérer l'adulte que tu es devenu aujourd'hui. L'adulte que tu es devenu aujourd'hui, qui continue à maltraiter son enfant intérieur, ne fait que se maltraiter au quotidien. Tu vas pouvoir te reconnecter à tes rêves, à tes vrais désirs. Tu vas pouvoir commencer à dire non sans culpabilité. Tu vas pouvoir commencer à poser tes limites sans avoir honte. Tu vas pouvoir commencer à être autonome affectivement et émotionnellement et à ne plus avoir besoin de l'extérieur pour fonctionner, pour avancer et pour exister. Le message d'aujourd'hui est très important. Nous sommes dans un monde actuellement qui s'en prend de manière de plus en plus malheureusement consciente à nos enfants, qui utilisent leur énergie de pureté, d'innocence pour pouvoir continuer à fonctionner. L'obscurité utilise la lumière de nos enfants pour continuer à avancer, à prendre, à, à grignoter du terrain. Voilà ce que j'entends. Nous pouvons, à notre petite et encore je dis à notre petite, nous pouvons, en tout cas, comme l'histoire du colibri, contribuer à faire changer cette vibration, cet égrégore au niveau du collectif, en revenant à notre enfant intérieur, en observant nos enfants à l'extérieur, en nous disant qu'ils sont nos propres miroirs, dans la lumière ou dans l'obscur, en écoutant leurs messages, ce qu'ils ont réellement à nous dire, et en écoutant surtout cet enfant que nous avons trop longtemps caché, abusé, humilié. Il est temps de libérer cet enfant à l'intérieur de nous. Il est temps d'écouter notre cœur et de ne plus écouter les schémas du passé qui nous font avancer en pilotage automatique et qui continuent de nous montrer comment nous maltraiter et comment finalement c'est normal. On est dans un monde où aujourd'hui, on peut casser des œufs sur la tête d'un enfant et en rire devant une vidéo de son propre enfant. On est dans un monde où la sexualité expliquée à un enfant de 3, 5, 8 ans est totalement normale. On est dans un monde où on explique aux petites filles et aux petits garçons qu'ils ne sont pas des petites filles ou des petits garçons. Attention, petite information quand même importante, choisir sa sexualité, choisir qui l'on est à l'âge adulte, c'est très différent. Nous sommes déjà ancrés, nous sommes déjà plus ou moins construits et nous avons un libre arbitre à ce moment-là. Par contre, inculquer à un enfant qu'il n'est pas ce qu'il voit dans son corps, inculquer à un enfant que se laisser tripoter ou tripoter un autre enfant, c'est normal, inculquer à un enfant à un âge très bas comment fonctionne la sexualité, pour moi ce n'est pas normal. Inculquer à un enfant
que exister à travers le matériel, ce n'est pas normal. À inculquer à un enfant que rester devant un écran pendant des heures, pour moi, ce n'est pas normal. Par contre, à inculquer à un enfant à être autonome émotionnellement, affectivement, à poser des limites en lien avec son corps, à écouter ses sensations, à savoir se respecter et à savoir être en connexion avec les autres, ça c'est la base. Mais nous perdons tout ça actuellement. Nous anesthésions nos enfants. Nous endormons nos enfants, nous endormons leur lumière et leur pleine puissance. Nous sommes en train de créer un monde où ce que nous avons de plus pur, eh bien, nous l'utilisons en tant qu'adultes pour pouvoir fonctionner, puisque nous ne savons plus fonctionner par nous-mêmes. Mais surtout, nous détruisons notre avenir. Nous sommes en train de créer des robots. Nous sommes en train de créer des êtres merveilleux et nous sommes en train de les détruire pour leur apprendre à être des adultes qui ne penseront pas par eux-mêmes, qui sont de plus en plus manipulables, qui vont servir les plus hautes sphères et qui vont surtout se taire et se laisser abuser, et ce sera normal. Aujourd'hui, c'est normal d'abuser de la nature, c'est normal d'abuser des animaux, et ça devient normal d'abuser de nos enfants. Donc, soyez très présents à vous-même, observez comment vous traitez vos enfants, observez ce que vous leur transmettez, apprenez-leur à être autonomes dans leurs pensées, à être autonomes en lien avec leur corps, leur énergie et leur émotionnel. Apprenez-leur à ne plus rentrer dans le moule. Apprenez-leur à sortir du troupeau, puisqu'actuellement, les enfants sont de plus en plus utilisés à des fins toxiques, à des fins perverses, sont manipulés et sont surtout maltraités au quotidien. Nous n'avons jamais été aussi proches du modernisme et du confort. Et pourtant, nous sommes dans une société, et je l'exprime vraiment avec conviction, totalement pervertie. Toutes les valeurs ont été inversées. On apprend à nos enfants à être en concurrence. On apprend à nos enfants à aimer l'argent, à aimer les likes sur les réseaux sociaux, à n'exister que par des filtres, que par des images. Et nous, en tant qu'adultes, nous leur transmettons ça, alors que nous n'avons pas connu ça à l'époque de notre petite enfance. Et en transmettant ça à nos enfants, nous les pervertissons, nous les maltraitons et nous leur enlevons toutes leurs possibilités, toute leur intuition, toute leur autonomie énergétique, toute leur lumière. Et ça commence par nous-mêmes. Nous devons revenir, nous devons nous reconnecter à notre enfant intérieur aujourd'hui. Et comme toute forme de réajustement, il faut de la discipline, de la foi et de la constance. C'est un sevrage. Vous allez rentrer dans un sevrage qui va être douloureux au départ, puisque vous allez réapprendre à cet enfant intérieur, à votre enfant intérieur, à fonctionner de manière saine. Et vous allez pouvoir après le transmettre aux enfants, à vos enfants à l'extérieur de vous-même. Ne vous blâmez pas, ne culpabilisez pas et n'ayez pas honte. Par contre, il est temps aujourd'hui de changer la donne et d'être conscient que nous nous maltraitons au niveau de notre émotionnel, au niveau de notre mental, au niveau de nos schémas relationnels, affectifs, au niveau de notre énergie, que nous maltraitons nos enfants et les enfants, et que nous laissons maltraiter, que nous laissons la maltraitance collective se faire sur nos enfants. Donc le message d'aujourd'hui, c'est de se reconnecter à cette énergie de notre enfant intérieur, de communiquer avec lui et d'enfin le laisser être pleinement qui il est. Mais pour cela, il va y avoir une phase de transition, de chrysalide, de transmutation, où il va falloir le laisser vomir tout ce que nous lui avons fait subir. Aujourd'hui, je ne parle plus de la maltraitance qui a été faite sur vous étant enfant. Tu ne peux rien changer. Par contre, si tu continues à te maltraiter, tu continues à laisser tes bourreaux exister à travers toi. Il est temps de te réveiller, il est temps de te reconnecter à toi. Observe comment tu nourris ce petit être à l'intérieur de toi, ce que tu lui donnes à manger, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Comment nourris-tu ton enfant à l'intérieur de toi? Comment nourris-tu tes enfants à l'extérieur de toi? Alors je sais que c'est pas facile, on est dans un monde qui nous pousse à être nous-mêmes en tant qu'adultes déconnectés de soi. Mais il est temps vraiment de reprendre le plein pouvoir de qui tu es. Et ça se passe par cet enfant intérieur. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que
ça va t'éclairer pour la suite de ton chemin. Euh, je suis ravie en tout cas de vous lire. Je suis hyper touchée par tous les commentaires que je reçois, par tous les nouveaux abonnés. Je vous souhaite la bienvenue. Merci de faire grandir cette communauté pour qu'elle soit de plus en plus visible. Merci pour votre soutien, pour votre présence, pour votre confiance, pour votre loyauté. Merci pour tous vos partages. Je suis hyper touchée pour tout ce que j'ai lu ces derniers jours, ces dernières semaines, pour vos transmissions. Partagez-moi vos sensations. Est-ce que vous vous sentez concerné par ce que je viens de vous partager? Je pense que oui, parce que je pense que ça s'adresse vraiment au collectif, hein. On est tous plus ou moins brisés, fragilisés, vulnérables. On a tous notre passé, on a tous nos zones d'ombre, on a tous eu des moments difficiles liés à notre enfance. Après, effectivement, il y a des, des enfances plus difficiles que d'autres, mais on a tous été à un moment donné brimés, bridés, humiliés euh, et, euh, et, et utilisés peut-être de manière inconsciente, mais utilisés par des adultes qui étaient eux-mêmes en souffrance. Donc aujourd'hui, la question, ça n'est plus de blâmer qui que ce soit, c'est plutôt de reprendre les rênes de notre route, de notre chemin, de notre intériorité, de se reconnecter à cet enfant pour arrêter d'être mené par le bout du nez par un enfant blessé et traumatisé et de redevenir notre propre mère et notre propre père pour le rééduquer, le réveiller, le révéler et nous révéler nous-mêmes en tant qu'adultes. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout vite pour de nouvelles transmissions. Et prenez grand soin de votre énergie et de cet enfant à l'intérieur de vous qui n'attend que vous pour pouvoir vous montrer qui vous êtes réellement. Plein d'amour, plein de force et à tout vite. Ciao, ciao.